Les enjeux ne sont pas seulement de faire un bon système d'assainissement. En tant que futurs ingénieurs, nous allons conseiller des élus locaux et les mener vers ce que sera la ville de demain. Nous proposons ici un triptyque autour du social, l'économie et l'environnement pour répondre à ces enjeux. Pour ce qui est de l'environnement, il s'agira de végétaliser la ZAC, créer un parcours de l'eau, ce qui sensibilisera les usagers, valoriser les déchets lors du chantier et essayer de conserver la biodiversité déjà présente sur l'île. Pour le social, notre projet s'insère dans un tissu aux fortes contraintes. Au cœur de l'île de Nantes, un axe fort de circulation à la confluence de la Loire et qui s'insère dans un tissu déjà existant à l'est. Il s'agira donc de le rendre attractif, lui donner une identité et faire rayonner la ville. Pour ce qui est de l'économie, un traitement à ciel ouvert et gravitaire permettra des économies d'argent. Nous pourrons également essayer de faire des économies de matériaux et d'énergie et nous essaierons de penser à l'entretien futur pour éviter les surcoûts. Pour ce scénario, on s'est demandé dans quel genre de quartier on aimerait vivre et comment sensibiliser les habitants à l'importance de l'eau dans la ville et les enjeux que fait intervenir cette ressource. Nous sommes alors aboutis à ce scénario, un quartier calme dans lequel le schéma de l'eau est mis en avant, en réalisant notamment des ouvrages à ciel ouvert dans lesquels l'eau transiterait gravitairement. Pour cela, on choisit donc d'infiltrer au plus proche avec, par exemple, nos toitures végétalisées et des parcs inondables. Donc, en plus d'être pratiques, dans ce schéma, ces toitures pourront faire le plaisir des habitants ayant la main verte. Ensuite, dans le but de créer une trame bleue au sein de la ZAC, on aurait des noues paysagères qui récupéreraient le surplus d'eau des toitures et des chaussées pour le rediriger vers les parcs les plus proches. Puisqu'on le voit dans le schéma de la ZAC, il y a 3 parcs assez importants. Et si ces parcs sont inondés, en cas de pluie exceptionnelle par exemple, ces noues à la fois stockantes et infiltrantes permettront d'acheminer l'eau vers un grand bassin de rétention qui se situerait dans le parc au sud. Ce bassin comportera des jeux gonflables en période estivale et des sports nautiques pour rendre la ZAC d'autant plus attractive. On pense que ce bassin pourrait faire la joie des habitants et des touristes de l'île de Nantes. En plus, il permettra de créer une zone humide amenant la biodiversité. Enfin, pour favoriser les mobilités douces au sein de cette ZAC, nous mettrons en place un réseau de levées piétonnes qui, en cas de crue, permettra de sécuriser les déplacements vers des zones non inondables et en temps normal. Il permettra de profiter de chemins piétons et cyclables sécurisés. Avec ce schéma, on sensibilise donc à la fois à l'importance de la nature en ville, mais aussi à celle de l'eau et des mobilités douces. On veut créer une ZAC résiliente, peut-être la ZAC du futur, et gérer les problèmes à la source.